L'avenir sera beau. Même s'il passe pour des... Je pourrai jamais t'oublier et je te sourirai toujours. Su schiave allarmi, allarmi, l'onda gorgoglie sale, tuoni baleni e fulmini sul galeon fatale. Giuriam, giuriam, giustizia, o libertà, o morte. Voilà donc pour ces réflexions, et le film se termine sur un texte de Boris Vian sur la Marseillaise, qui est très intéressant, très, très acide, lu par Bernard Friot. Voilà, donc c'est quand même à noter. Donc vraiment une très belle réflexion de la part de ces jeunes sur la société, sur leurs envies, et en particulier sur la société, l'engagement, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Documentaire toujours, aussi quand même sur l'engagement, Un peuple, distribué par KMBO Film, un documentaire sur les Gilets jaunes. J'ai toujours peur que le banquier m'appelle. Bah, on peut pas vivre avec 1200 balles et 2 gosses. Je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants, avec un enfant handicapé. J'étais obligée de travailler à mi-temps, dossier de surendettement, resto du cœur. D'avoir connu les tréfonds de la société, je crois que s'il reste un seul gilet jaune qui doit tenir un rond-point, ce sera moi. C'est ça qui est beau dans les gilets jaunes, c'est qu'on s'est aperçu qu'on n'était plus seuls, quoi. Le mouvement est mal vu médiatiquement parce qu'on est, excusez-moi, des cassos sur un rond-point. Vous ici, tous, vous pouvez être fiers de ce que vous êtes. On demande quoi? On demande la justice. Vous avez tout notre soutien, hein, parce que nous, les retraités, c'est pas rien non plus. Hein. La misère, je la comprends. Le système, il est devenu complètement fou. Par contre, il faut proposer des choses plausibles. Aujourd'hui, si on reste cantonné chacun dans nos bleds, ça ne sert à rien. On est pacifique! On casse rien! La manif déclarée par là! On a engagé nos noms pour vous! Et voilà, mais ça part en cacahuète. Personne vous en haine! On en haine ceux qui vous commandent au-dessus! Là, on est en train de se diviser. On se fait lyncher sur les réseaux. On m'a rien offert, j'ai rien volé, j'ai jamais été malhonnête. J'arrive à 50 ans et j'ai fait quoi dans ma vie à part me battre? Rien. Voilà donc un nouveau documentaire sur les Gilets jaunes qui leur donne la parole. Bon, il apporte pas forcément, à mon sens, quelque chose de plus par rapport aux documentaires qu'on a déjà vus. On en a déjà passé 2. Il y en avait un de Jean-Paul Julian. Il y en a eu un deuxième plus connu de... Allons bon, j'ai oublié son nom. De Fakir. Et Didi. Fakir. De François Ruffin, voilà, excusez-moi. Le gros bug. Voilà, donc... on en avait eu un troisième qui prenait l'angle de la violence de l'État, donc qui apportait un point de vue différent et qui était intéressant. Là, on se rapproche plus, on donne la parole à des gilets jaunes, donc on se rapproche plus des 2 premiers. Et il apporte pas un angle différent, donc bon, il est intéressant, mais voilà, par rapport à celui sur la violence, il n'y a pas forcément un plus, un pays qui se tient, ça j'étais en train de chercher le titre, il n'y a pas forcément un plus extraordinaire.
Allez, dernière sortie de cette semaine, un film qui nous vient de, je sais plus où, je l'ai noté, mais qui nous vient de Russie, voilà. Et dont on va regarder la bande-annonce si ça veut bien se lancer. Oui, ça se lance, allons-y. Voilà donc pour les points des séries films russes qui posent quand même question quand on voit la bande-annonce. Il n'y a pas une seule parole dans la bande-annonce. Est-ce qu'il y a des paroles dans le film? Ce sera une question qu'on pourra définir quand on aura vu le film. Et j'avoue que, alors je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le voir, mais il m'intrigue là-dessus quand même. La bande-annonce ne révèle pas grand-chose de ce que va pouvoir dire le film. Voilà donc, on arrive à la fin de cette matinale. Voilà. Merci à vous qui êtes passés au cours de cette émission. Et à très bientôt dans les cinémas, que ce soit à Mourinx ou ailleurs en France. À bientôt!